maison. D'accord, miroir magnétique et la maison, la protection, ça sent bon, le soleil et l'amour. Regarde ce qu'on a derrière, on a l'amour. D'accord, de l'amour à la maison. Et puis aussi du tac-tac, t'as compris quoi. Du lien charnel, il y a de l'amour, il y a du charnel. On parle de réunion, de cadeaux qui arrivent, d'accord, et on te dit un grand oui. À la maison, il y a des bonnes nouvelles. Une grande protection. D'accord, aussi beaucoup de dons spirituels, la clairvoyance, on ressent les choses, on sent un petit peu ce qu'il y a autour de nous, d'accord, mais on reste toujours dans la prière, en étant humble, d'accord. S'il faut baisser la tête, baissons la tête, carrément, c'est pas grave, parce que c'est comme ça aussi que les anges y parlent pour toi. D'accord? Si parfois tu es pas bien ou qu'il y a quoi ou qu'est-ce, si tu arrives, parce que c'est dur aussi de faire taire son propre ego, ce qu'on a à l'intérieur de nous, tu vois, des fois il y a des gens, ils sont là, c'est pas forcément des bonnes personnes, mais c'est pas forcément des mauvaises personnes non plus, mais c'est des personnes, ils sont là en fait pour te titiller, pour caresser, entre guillemets caresser, mais en tout cas pimenter un petit peu le loup qui est à l'intérieur de toi. Donc toi, ton loup qui est à l'intérieur de toi, tu dois savoir le faire taire. Et lorsque tu sais le faire taire et que tu arrives à baisser la tête et demander l'aide, la protection au Tout-Puissant, c'est les anges, par la grâce de Dieu, qui répondent pour toi. Et tu te prends plein de bonnes actions pour toi. Donc on reste dans la gratitude, on s'éloigne des mauvaises énergies, d'accord? Et si on parle de voyage, on parle de discussion, on parle de prendre des directions, on parle d'analyser des choses, on peut aussi voir quelqu'un qui regarde à la loupe, qui regarde quelque chose, d'accord? Peut-être quelqu'un aussi qui regarde une évolution. D'accord, quelqu'un qui regarde ses propres désirs, ses propres envies, d'accord. Alors, on a ici la carte du cadeau. Donc ici, qui nous parle de quelque chose qui vient à toi, quelque chose de bon, d'accord. Donc, soit dans la gratitude, soit dans l'accueil de ce qui vient à toi. Nous avons l'amour qui arrive. Donc, célibataire, pas célibataire, quelqu'un dans le cœur ou pas quelqu'un dans le cœur, ici on te dit que l'amour est au rendez-vous. C'est un cadeau qui arrive. D'accord? Ici, nous avons le retard, nous avons les enfants, nous avons un changement. Donc, peut-être que c'est pas encore le bon moment. Peut-être que le train il arrive, ou peut-être que tu l'as juste loupé d'un tout petit peu de minutes. D'accord, peut-être par rapport aux enfants, il y a un petit il y a un petit peu de retard par rapport aux enfants, par rapport à des projets, mais ici on te parle d'un changement quoi qu'il en soit. D'accord? Et avec la carte du voyage, pour moi, c'est qu'on est en train d'analyser des nouvelles choses, des nouvelles horizons, déménagements, projets, enfants, sortir un petit peu de notre cocon quotidien, évoluer, tu vois. Voilà, évoluer, on peut parler travail, on peut parler de plein de choses ici. Donc ici, on a vraiment le cadeau, l'amour qui est là. Donc soyons dans la gratitude de ce qui arrive et de ce qui est surtout. C'est très important. D'accord, on te parle ici de contrat, de signature. Donc je pense qu'il y a des alliances qui sont en train de se tisser.
Voilà, c'est tout à fait ça. Et ici, en dos de deck, on te parle d'un coup de chance pour toi dans ta vie. Donc ici, il y a des signatures, des contrats, des compromis, des négociations, des choix, des décisions à prendre, plein de possibilités au niveau de ton destin. On te dit que tu as plein d'actions, tu as plein de choix. Quoi qu'il en soit, on te parle du retour. Alors ça peut être aussi du retour de l'amour, du retour de la prospérité, du retour de ton bien-être. Et ici, on a l'ouverture sur ta destinée, d'accord? Avec la clé. Donc c'est vraiment pas mal. Et ici, le coup de chance. Donc on peut avoir une ouverture sur ta mission de vie, sur tout ce que tu dois entreprendre en fait. Tu vois, on peut voir ici que c'est le retour de ton toi personnel. Tu vas peut-être signer entre toi et te dire ça y est, c'est bon, j'avance. J'ai besoin d'être moi. Alors, si tu es une femme, tu as besoin d'être l'impératrice, d'être une reine, et l'empereur, pareil, un roi. On a besoin aussi de régner sur notre propre vie. D'accord? Donc ici, on voit des personnes qui sont un peu angoissées, on peut avoir un peu de difficulté à dormir, d'accord, par rapport à une transformation qui se passe dans ta vie. D'accord, c'est possible, on a une reine ici. On a une reine ici, peut-être qui peut avoir des difficultés à dormir par rapport à des contrats, par rapport à des choses qu'il y a dans sa vie, par rapport au retour de quelque chose, par rapport à des ouvertures qu'il y a dans sa vie. D'accord? C'est une personne aussi qui peut avoir peur du jugement d'autrui, peur d'être jugé de face au monde. D'accord? C'est peut-être aussi une personne qui a peur de parler, qui a peur de réaliser ses rêves. Voilà, qui est dans la dualité aussi, quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'elle doit faire, avec le 2 de bâton, 2 de pentacle, c'est la dualité. Bon, ok. Est-ce qu'on peut avoir d'autres? Voilà, tu vois, on ressort la carte du jugement, donc alors... Ici, comme malgré tout, sur la carte du contrat, on te parle que tu vas réaliser en fait tes projets, clairement. Et en plus, on a l'as de coupe ici. Donc ça peut être aussi des discussions amoureuses, ça peut être des contrats au niveau travail, ça peut être un peu de tout. Ça, c'est un petit mélange de tout qui te dit, avec le jugement et l'as de coupe, que tu vas réaliser en fait ce que tu veux, d'accord? Tu vas sortir un petit peu, on te dit ici vraiment qu'il y a le triomphe qui arrive au niveau d'un amour, d'accord? Pour une femme qui est très secrète, très intuitive. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a la 2 d'épée, on a l'ermite. Et on a la 15 ici. Donc ici, moi j'ai des personnes comme s'ils sont bloqués au niveau des jugements des autres. Hein. C'est possible, on a peur de ce que les gens peuvent dire. On a aussi la carte de l'ermite qui nous parle du passé. Peut-être quelqu'un qui regarde encore un petit peu le passé. Pourtant, on voit grand. On prend des informations sur des choses, on essaie de comprendre des choses, d'accord? Mais j'ai bien l'impression qu'on voit grand. Avec la carte de bâton, on te parle d'engagement avec le roi de pentacle, d'accord? Et de souhait exaucé. Donc j'ai comme l'impression, en fait, avec le jugement et la 3 de bâton, on attend que une situation se débloque. On peut attendre aussi l'arrivée de quelqu'un, on peut attendre de partir d'une situation et en plus on est prêt. On est prêt, on voit grand, d'accord? Donc il y a des contrats qui arrivent,
pour toi, on va te discuter de choses et d'autres. J'ai le retour de quelque chose qui n'est pas clair, qui a besoin d'être dévoilé. Je pense qu'on prend des informations par rapport à cette situation. Voilà, la 6 d'épée. Donc, je peux avoir une personne ici. Je peux avoir une personne aussi ici qui prend des informations par rapport à ton passé. Par rapport à ce qui s'est passé réellement dans ton passé. J'ai ce ressentiment-là. La 2 d'épée. Ouais, tu vois le ressort, la 9 d'épée. Donc on ne dort pas bien. D'accord, j'ai une 9. J'ai quelqu'un qui ne dort pas bien. Ok, pourquoi cette 9 d'épée? C'est quoi ces informations qui fusent? On a la tour. Donc j'ai l'impression qu'ici, on a peur d'une certaine... On a peur que quelque chose se passe pas top par rapport à notre propre trésor, par rapport à ce qu'on a déjà accompli. Ouais, c'est possible, on peut avoir peur. Avec le magicien, on a peut-être peur aussi de repartir à zéro. J'ai des personnes ici qui dorment mal, par exemple, par rapport à... qu'ils ont peur de vraiment repartir à zéro. Parce que des fois, il faut sortir de sa zone de confort. Tu vois, avec la haute fortune, on te dit de sortir de ta zone de confort. Hein? D'être juste avec toi-même. Ok. Cette 6 d'épée ici, avec l'ermite. Bon, ici, moi, tu vois, j'ai l'ouverture. Avec la 10 de coupe, hein, pour moi, c'est radical. L'ouverture, l'ermite, la 6 d'épée, c'est peut-être quelqu'un de très spirituel, quelqu'un de très... ça peut être quelqu'un de très sage, quelqu'un de ton passé aussi avec l'ermite, et on te parle ici d'une ouverture avec cette personne-là. Je pense qu'avec la 6 d'épée, peut-être il y aura quand même des petits trucs à régler. En fait, on dira, vivons pour vivre heureux, vivons cachés, c'est mieux des fois. D'accord? Tu vois, l'impératrice, c'est pour toi, ma chérie. Avec le 10 de coupe, on te dit ici, et la 10 de bâton, que tu arrives à la fin des sournoiseries. Je pense que là, c'est terminé. Regarde, on a la 10 de baguette, d'accord, qui te dit vraiment que c'est lourd, hein, mais tu arrives au bout ici. La 15, il est à l'envers et on a l'as de bâton. Donc, il y a tout ce qui est néfaste qui va tomber, en fait. Ça va être terminé. Et on te parle ici de la tempérance, donc la protection, le patronage des saints, la communion céleste, tous les anges qui te protègent, la guérison. D'accord, pour une femme. On est en pleine transformation ici. D'accord, et j'ai l'empereur qui est juste là. C'est pas mal. Une pour mon impératrice ici avec cette ermite. Hein, parce que là, avec la 10 de coupe, tu pars pour un grand changement de l'impératrice. D'accord. Une dernière sur elle peut-être. Ok, qu'est-ce que c'est? Alors, peut-être tu dois te méfier. Alors, il y a deux... Attends, laisse-moi regarder, je regarde une chose. Alors ici, il y a l'impératrice. Qu'est-ce que je peux avoir sur ça pour que je comprenne, s'il te plaît? Alors ici, on peut te demander de protéger déjà ta vie en fait, de protéger tes rêves, d'accord, de te protéger tout clairement, tous tes rêves, de te protéger. D'accord, ok. On voit que tu as eu beaucoup de force, mais on a un homme ici qui est dans le mental, et je pense que
quelqu'un de très charismatique qui a envie de retrouver sa place. Et on parle ici avec l'As de Pentacle que ça va réussir, d'accord? Il y a des choses qu'on va laisser derrière. L'empereur, il est là. L'empereur, il est là. Ouais. Ah, c'est très joli. Donc, pour moi ici, je ne sais plus ce que je disais. Il faut retourner en arrière. Pardonnez-moi, le message, il est parti. Parce que j'ai vu quelque chose qui m'a perturbé. Donc, on va regarder. Qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à cette histoire, s'il te plaît, costume. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est la 10 de coupe, donc c'est un grand amour qu'il y a dans ta vie en ce moment, donc profite. On a encore la 6 d'épée, donc à mon avis, il y a des décisions à prendre, il faut quitter le passé. Il faut quitter tout ce qui a été au niveau du mental. Tout ce qui a été ta zone de confort, en fait, j'ai l'impression qu'il faut la terminer pour pouvoir avancer. D'accord? De toute manière, tu arrives à un point de non-retour. Certaines personnes, quoi. Qu'est-ce que je peux avoir par rapport à cet amour qui est là, qui se dessine sous nos yeux? La reine d'épée. Donc là, avec la 2 de coupe, pour moi ici, mon impératrice, elle a des décisions à prendre, c'est elle qui va prendre les décisions. Elle est dans le mental. Elle rêve de quelque chose de solide. Elle va, voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur cette reine? Tu vois, on a encore la tour. Donc là, vraiment, dans sa tête, avec la lune, là, on ne blague pas. Bon, ici, moi, j'ai quand même une énergie tierce. Bon, voilà, elle revient. Ici, quoi qu'il en soit, j'ai l'As de coupe qui a sauté sur toi, mon impératrice. Mais j'ai l'impression qu'on a une énergie tierce ici. On a la carte du choix avec une jeune fille, avec une reine. Ça peut être toi qui dois avoir un choix parce que j'ai quelqu'un ici qui prend des informations, qui dort pas très bien, qui prend des informations sur toi, qui prend des informations sur une femme, il la voit comme son étoile. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir sur cette reine de bâton là? Parce que là, c'est une énergie tierce. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir sur elle? En plus, on a l'arcane son nom. Qu'est-ce que je peux avoir? Ok, donc une personne qui, je pense... alors, il y a un engagement pour une femme ici, d'accord? Il y a un engagement pour une femme. Et il y en a d'autres qui vont mal dormir. Ok. Donc moi, je te dirais de protéger en fait ce que tu as. Qu'est-ce que je peux avoir sur l'As de coupe pour ma reine, pour mon impératrice? Ouais, l'amour sur l'As de coupe. Donc toi, tu as un amour vraiment sincère ici. Donc je pense que tu peux faire attention à ton doigt de coupe. D'accord? Quoi qu'il en soit, ici, moi j'ai une personne ici avec l'arcane sans nom, la reine de bâton. Juste à côté de la tour, hein. L'engagement, c'est une personne, en fait, elle veut un engagement. Qu'est-ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'elle veut? Waouh, je ne sais pas si vous avez vu, là, qui est-ce qui a sauté? Est-ce que vous avez vu qui a sauté? Dites-moi en commentaire si vous avez capté le délire, d'accord? Parce que là, c'est vraiment, regarde, hein, sur la gratitude, hein, sur tout ce qu'on a dit, wow, c'est un truc de ouf. Que Dieu nous préserve et nous protège de tout mal, visible et invisible. J'ai une personne qui va bloquer ton ouverture, d'accord? C'est une personne qui, je la sens pas bonne. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur elle?
Elle prend des informations. D'accord. Ok. Mais on te dit que tu es protégé sur elle. Elle peut être avec plusieurs personnes. Elle rêve d'un engagement. Elle rêve de ton roi de coupe, tout clairement. Elle veut le triomphe avec le roi de coupe. Elle voit grand avec lui. C'est son étoile. Mais bon, c'est mal de cœur, hein, parce que le lover et l'as de coupe, il est ici. Hein. Il est du côté de mon impératrice. Donc moi, je peux te dire qu'il va y avoir une protection sur toi, hein, par rapport à quelque chose qui n'est pas clair. Il y a un roi qui va faire le choix du cœur, il va mettre fin à une situation. Ouais, c'est clair. C'est un homme qui va choisir une femme, hein, de toute façon c'est clair. Il la voit, l'empereur, hein, tu vois, il est là, et l'impératrice qui sont sortis ensemble. L'empereur et l'impératrice ensemble, c'est un homme qui va te protéger. D'accord? Il va protéger ce changement qu'il y a entre vous. Une carte sur mon empereur et mon impératrice, hein. C'est vraiment très beau. L'ermite, c'est une personne très sage, très spirituelle. Ça peut être, je pense que tu le connais, hein, dans cette histoire. Et on a le monde, hein, pour vous. Le monde et le fou. Hein. Vous allez, franchement, il y a des couples fabuleux. Lorsque vous allez sortir de votre grotte, ah, j'en ai deux qui sont tombés. Ce couple-là, quand il va sortir de sa grotte, ça va être quelque chose. Hein. Fin des sournoiseries, fin des peurs, fin de l'angoisse, fin de la nostalgie, le débarrage de quelque chose de beau. J'ai envie de prendre l'empereur et l'impératrice, vraiment de tout mon cœur, j'ai envie. L'as de coupe, je la remets bien là. Hop, 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 hop. Je voudrais voir si la reine de bâton, elle ressort encore. Ça, je les laisse parce que je sens que c'est pour mon empereur et mon impératrice. Donc, on va laisser cette énergie de contrat, de retour et d'ouverture. Parce que là, pour moi, hop là. Et lui aussi. Très étrange, hein, cette carte. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir sur mon empereur et mon impératrice? Non, mais sérieux, quoi. Oh, putain, j'y crois pas. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, j'aimerais juste voir si la reine de bâton, elle ressort, hein. La reine de baguette, elle est là. Elle est sortie toute seule. Donc, avec le pendu, je vais même pas la mettre sur le couple de l'empereur et de l'impératrice, parce que franchement, ça me perturbe. J'ai le pendu ici, d'accord? J'ai quelqu'un qui veut gâcher le soleil de quelqu'un. J'ai quelqu'un qui analyse, hein, de loin. Donc là, il va falloir faire attention à ton couple. Ah là 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 là, qu'est-ce que je peux avoir sur sur ça? On te dit, tandis que tu t'attonnais dans le noir, tu éclairas d'une lumière qui me donnait la vue. Comme je frissonnais dans le froid, tu as créé une flamme qui a donné ma chaleur, la chaleur. Quand je suis tombé sur le rocher, tu m'as relevé.
C'est une personne, je pense, qui a des souhaits. Regarde-moi ça. La reine de bâton, le roi de bâton qui sortent ensemble. Est-ce que tu captes? Est-ce que tu captes, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire, est-ce que vous voyez ce que je vois? Le roi et la reine qui sont tombés ensemble, donc c'est un couple. Là, je ne sais même pas quoi dire. Il y a des informations qui sont en train de fuser. On est en train d'observer sur les réseaux sociaux le roi, ou le roi il est en train d'observer sur les réseaux. Il y a quelque chose ici, hein, d'accord? Il y a quelque chose. Donc là, ici, moi j'ai un couple super puissant. D'accord? J'ai un couple super puissant. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre là-dessus? Alors, franchement, la 6 de coupe, le 3 de coupe, donc c'est un couple en fait. Hein. Cette reine de bâton, je ne sais pas, on va voir après si c'est vraiment la tierce ou si c'est toi mon impératrice. Mais quoi qu'il en soit, ici, moi j'ai un couple. Hein. On parle d'engagement. Par contre, il faudra lutter, il faudra chasser les mauvaises énergies, quoi. Hein. D'accord? Peut-être financier, peut-être les choses qui vont venir à vous, l'argent, tout ça, il faudra faire le tri, quoi, tu vois. De toute façon, on va penser à des choses, il y aura des choses qui vont bloquer. Pourquoi? Parce qu'on va être dans la tempérance, j'ai dit la tolérance, et qu'on voudra peut-être quelque chose de plus clair. Moi, je sais pas. Qu'est-ce que c'est cette quête de coupe? Bon, on attend le soleil, quoi qu'il en soit. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et l'as de coupe. Donc voilà, c'est un amour ça. Par contre, il faudra vous protéger. Il faudra se protéger. Une pour mon empereur, pour eux. Ouais, c'est un couple vraiment magnifique. Ça, c'est pas la tierce personne. À mon avis, il y a des tierces personnes. De toute façon, il y en a toujours, mais il y a des empereurs et des impératrices là, qui sont des liens sacrés. Vraiment. Hein, on a l'étoile, tout ça. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur l'étoile? On va voir si c'est une femme ici. Non, le monde, hein, c'est vraiment beau. Là, pour un homme et une femme, c'est magnifique. Et on a la 2 de coupe. Il y a des unions. Par contre, il faudra vraiment, tu vois, avec cette carte-là, il faudra se méfier d'une énergie, de plusieurs. Hein, c'est possible parce qu'on a la reine d'épée, on a une princesse ici. Peut-être qu'ils vont chercher aussi des choses. Bon. Quoi qu'il en soit, il faudra protéger cet amour. Il y a des amours puissants là. Magnifique. Là, il y a le retour, il y a des ouvertures magnifiques. Donc, soyez dans les signes. Hein, regardez bien autour de vous. Regardez ce qui se passe. Soyez comme cette grande prêtresse. Essayez de ressentir tout. Soyez très maligne. Très maligne. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir sur cette grande prêtresse? Qu'est-ce que c'est le message exactement? S'il te plaît. On va recevoir des messages. Il y a des messages qui vont arriver. On parle d'un roi, d'un homme qui est dans le mental, qui réfléchit beaucoup. Quelqu'un peut-être qui a un peu de nostalgie par rapport à une rupture. Ok. Et c'est quelqu'un qui va repartir pour un nouveau départ. Hein, quelqu'un de très spirituellement haut pour moi. On a une reine, on a la reine d'épée. Ok. On parle d'un jugement pour une reine d'épée. Des rencontres pour certaines. Ok, et on a l'amoureux ainsi que la lune, donc
Ouais. La 10 d'épée, on arrive à la fin de quelque chose, il y a des nouveaux départs avec peut-être un homme qui va terminer une situation pour reprendre en fait un nouveau livre. Hein. Et c'est une personne qui va reprendre son pouvoir face à une séparation peut-être hein, qui a été bouleversante pour lui. Ok, c'est magnifique. Je continue avec mon empereur, mon impératrice. De lui à elle. Juste une petite coupe peut-être. Waouh. Eh ben, les deux plus belles cartes du jeu. C'est un homme très amoureux et elle va récolter ce que leur a semé cette femme. L'empereur est rempli d'amour. Et on récolte tout ce qu'on a semé ensemble. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose. Hein. Vraiment. Il y a des trucs artistiques, il y a la justice, il y a la fin de situation. L'homme est très amoureux de son impératrice. Hein. Donc, l'homme de ton cœur, en tout cas, l'empereur et l'impératrice de mon histoire. L'empereur est très amoureux de son impératrice. Et l'impératrice a beaucoup d'abondance qui arrive. Voilà, on a l'intuition, on a la guérison, on a l'amour, on a le coup de chance, on a l'âme sœur, la flamme jumelle, tout ce que tu veux, et on te dit que ça arrive. Grand coup de chance, hein, grand bonheur, beaucoup d'intuition. On se regarde, on s'observe, on apprend l'un de l'autre. Ouais, on regarde un petit peu de haut, on se regarde de haut, on apprend l'un de l'autre, on apprend pour un engagement solide, quelque chose d'officiel, quelque chose carrément dans un endroit religieux, d'accord, on prend de la hauteur en s'engageant officiellement. On va tirer le rideau en gros, d'accord, on tire le rideau, on s'engage. Ok, une dernière, au niveau du cœur de mon impératrice et de mon empereur, eh bien, ouais, c'est la protection, c'est 19, c'est la grande protection, c'est le nid familial, d'accord, c'est l'aide qui arrive pour pouvoir en fait te protéger et te projeter dans quelque chose de neuf, d'accord. Donc toi on te dit avec le chat de rester vraiment dans l'intuition pour protéger ce qui va arriver à toi, d'accord. Allez. Toujours pour mon empereur et mon impératrice, parce que là, on sent que c'est pour eux. D'accord. Il y a un petit peu de blocage. Là, on est dans l'inaction. Peut-être qu'on s'observe, on regarde de loin. D'accord. Ok, quel message pour mon empereur et mon impératrice. Ouais, on ressent des choses, on a envie de faire des choses, on a envie d'acter des choses au niveau de notre projet avec cette personne. Allez, qu'est-ce qu'il ressent l'empereur pour mon impératrice? Qu'est-ce qu'il ressent? Alors, roi de denier étoile, c'est une personne qui te voit comme son étoile, d'accord. Je pense qu'il apprend beaucoup de toi
il t'observe, d'accord? Le roi de denier, c'est quelqu'un de plutôt stable, quelqu'un de bien dans la vie, mais et lui, il te voit comme une petite étoile, comme une fée, comme une princesse, d'accord? Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Il te voit comme une femme libre aussi. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il ressent? Waouh! La foi. Quelqu'un qui a beaucoup d'espoir pour toi. D'accord? On a la reine de bâton. T'as vu? La reine de bâton, elle sort, elle est ressortie là. Donc, on a beaucoup d'espoir au niveau de cette femme. Il a beaucoup d'espoir au niveau de cette femme. Il voit que c'est une femme aussi qui est beaucoup intuitive, qui a peut-être un grand savoir, des grandes intuitions, un grand pouvoir en elle. D'accord? Et il a beaucoup d'espoir en cette femme. En plus, on a des amoureux derrière et on a l'as de coupe. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui reste quand même malgré tout dans l'intuition, dans la méfiance. On fait attention, une pierre par une pierre, je dirais. Et on a l'as de coupe. Beaucoup de foi, beaucoup d'amour, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'il ressent pour mon impératrice, l'empereur? Qu'est-ce qu'il ressent pour toi? Qu'est-ce qu'il ressent pour nous, les impératrices? À qui ça doit parler? Alors, il a envie de plein de choses. Déjà, il ressent plein de choses. Il a beaucoup, comme je t'ai dit, d'espoir pour toi et en toi. Il ressent les choses. Il te regarde de loin. Je sais pas. Ok. Il te voit. Elle ressort. La 6 d'épée, c'est quelqu'un vraiment qui veut te rejoindre. Il attend patiemment de pouvoir rejoindre sa grande prêtresse. Cette femme qui, pour lui, est très puissante. C'est une femme ermite, je dirais. Ou alors c'est toi et lui aussi, vous êtes un petit peu deux personnes, c'est une étoile. Il te voit comme quelqu'un de enfermé dans ta grotte, quelqu'un qui est puissante. D'accord? Et il est là, l'empereur. Tu es son étoile. T'as vu? Elle est là, l'étoile. Donc, et on a encore la foi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de foi pour toi. Donc là, il faut écouter le cœur. C'est un homme qui est très amoureux de son impératrice. Qu'est-ce qu'il ressent pour mon impératrice? Chez mon impératrice, peut-être aussi il te voit comme si tu penses au passé. Donc essaye d'oublier le passé, s'il te plaît. Parce que des fois on peut louper aussi des choses. Il faut oublier la personne que tu étais au niveau du passé. Que ça soit quoi que ce soit. Si tu avais quelques petits défauts, essaye de les affiner. Voilà, essaye d'affiner les choses qui étaient de toi, ton passé. Parce que peut-être qu'il a peur que tu ne sais pas ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'il est juste dans le ressenti et pas trop dans l'action. Tu vois, il patiente carrément peut-être. Il patiente peut-être que toi, tu changes, que toi, tu prennes des décisions au niveau mental, que tu changes, peut-être que tu évolues, que tu grandisses, d'accord, que tu fasses le choix du cœur. Moi, je pense que c'est un homme qui patiente qu'il y ait choix du cœur, qu'on prenne des décisions. Il a peut-être peur aussi. Pour toi, mon impératrice. Mais on veut s'engager avec toi. Mais il y a quelqu'un ici qui a peur, peut-être. Ok. Qu'est-ce qu'il ressent pour elle? Ouais, il te veut, la 10 de Pentacle, c'est un homme qui veut tout faire avec toi, qui veut tout créer avec toi.
C'est clair. Hein, et en plus, il a trop d'envie avec toi, trop de passion. D'accord? Et oui, trop de passion. Et toi, l'impératrice, la 2 de coupe. Hein? Donc toi aussi, tu veux que cet homme, la grande prêtresse, tu sais ce que tu veux, exactement ce que tu veux. Tu sais exactement ce que tu veux. Maintenant, il va falloir acter. Une au niveau de ce lien d'amour qu'il y a là. Ouais, on va rééquilibrer, d'accord? Il y a quelque chose qui va venir mettre un équilibre là-dessus. Ça arrive avec beaucoup de puissance. Qu'est-ce qui arrive là? C'est quoi qui va remettre un équilibre dans cette relation? Ok. L'ermite. Peut-être quelqu'un qui va te donner ce qui te manquait. Hein? C'est possible. Tu vois, le chariot. Quelqu'un qui va te donner un petit peu, qui va te faire grandir, qui va te donner la force. Regarde. L'as de denier qui sort. La force, quelqu'un qui va te faire sortir de ta grotte, qui va en fait faire sortir le meilleur de toi-même. Tu vois? Il va te donner l'envie de te battre et on a le jugement et le soleil. Il va te faire renaître, d'accord? Donc ouvre les yeux. Ici, avec la 10 d'épée, on te dit que c'est fini. Il y a certaines situations qu'il faut laisser dans le passé. Si par exemple, je sais pas, avant entre vous c'était telle manière, tu vois qu'il n'apprécie pas, tu changes, tu essayes d'évoluer, tu essayes de t'affiner. C'est comme un bon vin, ou comme un bon fromage, ou comme une bonne huile d'olive. Comme tu veux, quelque chose, plus c'est vieux, comme une bonne voiture, plus c'est vieux, plus c'est de la valeur. Donc là, il faut peut-être mettre fin à certaines situations, faire tourner la roue, d'accord? Sortir un petit peu de cette toile d'araignée, d'accord? Pour le soleil, une dernière pour tout ça là. Tu vois, on a ça, ok, qui nous parle de quoi exactement? Ouais, donc on te dit vraiment là de faire attention aussi à la dépendance, à la jalousie, d'essayer de vraiment tempérer la jalousie, de rester paisible. Ne sors pas ta jalousie, reste paisible, reste dans la patience. D'accord? Parce que quoi qu'il arrive, tu pars pour le 10 de coupe, tu pars pour quelque chose de paisible, mon étoile. Tu vois, tu vas réaliser tes rêves en fait, d'accord? Tu vas réaliser tes rêves, mais il ne faut pas, il faut essayer de se tempérer, il faut essayer d'être pas trop dans la jalousie ou dans la mauvaise dépendance, parce qu'après ça peut abîmer certaines relations d'amour, d'accord? Allez, encore un petit peu. Qu'est-ce que je peux avoir pour mon empereur, mon impératrice ici, à qui on parle d'ouverture et de retour, de contrat, ça veut dire de retour de bonne vibe, quoi, tu vois. Le roi de bâton. Il va prendre des décisions, notre roi, d'accord? Il va prendre la décision de prendre sa vie en main. Quoi d'autre pour notre empereur jusqu'à mon impératrice? Six de coupe, hein, qui nous parle d'un amour partagé, d'un amour très puissant, d'un amour vraiment bien, quoi. Et ici, avec la 10 d'épée, mais avec la carte où on te dit que tout va bien. C'est la fin, mais tout va bien. D'accord?
il y a la fin de situation et tout va bien. Tu vas réajuster un petit peu ta vie. Ouais. Ok. Quoi d'autre? Donc ici, pour moi, j'ai deux énergies. L'empereur qui va prendre des décisions, qui a envie d'acter les choses. Hein. On a envie de reprendre un petit peu notre pouvoir, notre charisme. On a envie de briller, on a envie de réaliser nos projets. On est en train d'analyser les choses, on est en train de voir un petit peu ce qu'on doit faire, prendre les mesures, prendre notre temps. D'accord, on est en train de réfléchir. J'ai l'impératrice qui réfléchit, qui est un petit peu dans l'inaction volontaire parce qu'elle regarde les choses sur tous les angles. J'ai une personne qui patiente, qui récolte ce qu'elle a semé. Maintenant, elle est dans la patience. Elle patiente aussi, elle patiente que les énergies négatives prennent le bateau ou l'avion et qui s'en va. On doit prendre des solutions au niveau du cœur, d'accord, et on te parle de souhaits exaucés et que tu vas retrouver un petit peu de ton cœur, d'accord, un petit peu. Et je vois ici avec la cavalière de bâton que ma reine, elle a envie aussi de faire des choses, elle a très envie de rejoindre son roi. J'ai un roi qui aussi la regarde, il a aussi une stabilité plutôt pas mal, mais lui aussi il la regarde, d'accord? Il est en train de récolter ce qu'il a déjà semé, mais il regarde son impératrice. Il rêve de fonder quelque chose avec elle, d'accord? Voilà, il y avait l'as de coupe ici. Ok. Donc là, on doit quand même faire attention aux énergies un peu négatives qui pourraient essayer de bloquer notre roi pour jusqu'à notre rêve, d'accord? Des énergies un peu, qui pourraient un peu mettre de la lutte, d'accord, par rapport à cet amour, d'accord? On te dit ici que tu dois te protéger. Mais j'ai quand même mon empereur ici qui regarde un petit peu du côté de mon impératrice. Il regarde vraiment ce qui se passe autour d'elle. Hein. Ouais, c'est ça. Il regarde et il va pas... il défendra toujours son impératrice, quoi, hein, d'accord? Parce que c'est son petit amour. On patiente juste que justice soit faite. On attend que justice soit faite, que justice puisse nous... justice, c'est pas forcément la justice tribunal, hein, ça peut être la justice divine, ça peut être un rééquilibrage. On attend que justice soit faite. D'accord? Par rapport à quelque chose qui est terrible, quelque chose qui est dur pour ma reine de cœur, ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être une trahison, ça peut être un éloignement, ça peut être un mal de cœur, jalousie ou quoi ou qu'est-ce, hein. Ça peut être aussi qu'on n'est pas ensemble et qu'on a envie aussi de fêter des choses, d'accord? Donc là, on est dans la patience, on attend que tout se remette en place correctement, d'accord? On va nous demander de faire le choix du cœur, de terminer une situation peut-être du passé, d'accord? Avec le pendu, vraiment, on te demande là de faire le choix du cœur et de prendre la décision, mais paisiblement et bien réfléchi, d'accord? Bien réfléchi. Comme la grande prêtresse, de ne pas faire les choses n'importe comment, parce qu'on a aussi un roi qui réfléchit beaucoup de son côté. C'est une personne qui rêve aussi d'un engagement solide, parce que il voit cette femme comme quelqu'un de charismatique, c'est son étoile, je te le répète. Hein, d'accord?
Voilà, on veut un nouveau départ avec cette femme. Hein. C'est clair. Donc, pour mon empereur, il y a une transformation qui arrive pour lui, d'accord, par rapport à une femme. Hein. On va vraiment, on prend la décision, là, pour une reine, la reine de notre cœur, il va prendre des décisions. D'accord, c'est une femme charismatique, ou ça peut être aussi lui, bientôt il arrive. D'accord, c'est pas encore dit, c'est secret. C'est pas encore dit, mais on arrive. Et on a un petit peu de chagrin, donc on ne dort pas très bien. Peut-être qu'on se parle aussi sur les réseaux, parce que aussi le roi, il est dans le mental, peut-être qu'il est un peu froid, parce que ce roi, il attend aussi un changement de cycle. D'accord, il attend le jugement, on nous le répète, il attend. Donc il attend, il patiente, il sait que c'est pas tout de suite, mais que ça arrive. Voilà. On lui donne des informations, plein d'informations à l'empereur. On lui donne plein d'informations. Même lui, s'il est attaché, qu'il ne sait pas quoi faire, qu'il ne peut pas bouger, qu'il a des angoisses par rapport à une reine, hein, c'est son soleil et on lui donne des informations sur cette reine. Quoi qu'il en soit, on part pour un engagement. Ok, le diable à l'envers, qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus, s'il te plaît? La force qui va exterminer le mal. Et c'est qui? C'est l'impératrice. L'impératrice, elle va venir, elle va mettre un coup de, ouais. Il y a une femme ici, l'impératrice, qui va exterminer les mauvaises énergies autour de son empereur. Voilà. En Marley Davidson, mon impératrice, elle a trop de puissance et on te parle de grande victoire. Tu as des messages qui arrivent, d'accord? On peut te parler de messages d'une femme qui arrive, d'une énergie, la reine de bâton. Donc on te dit de mettre un blocage direct. D'accord? Si tu as des messages qui arrivent tu ne sais pas qui elle est ou si tu la connais et que tu sens que c'est une personne un peu sournoise, on te dit de mettre un blocage direct sur ces messages qui arrivent. Ça peut être sur Internet, hein? D'accord? Regarde. Tu peux recevoir des messages au niveau d'une femme, on te dit de bloquer direct ces messages. Tu les bloques direct, tu bloques les énergies négatives, tu ne laisses rentrer aucune mauvaise chose dans ton couple et dans ta vie. Parce que tu as la protection et tu as le soleil au niveau des mauvaises énergies. Il y a le roi ici, il va faire partir aussi des mauvaises énergies. Hein, avec coup de bâton, hein, il va te protéger. Et il y a la puissance et il y a le chariot sur toi et ton empereur. Regarde. Trop d'amour, trop de puissance. C'est un homme qui a beaucoup d'amour pour une femme ici, d'accord? Ok, et on voit grand avec elle. Hein. Donc c'est très joli, là on a des énergies vraiment magnifiques. Magnifique, magnifique, je le ressens, c'est au top, on va récolter un petit peu ce qu'on a semé. Si on a semé du bien dans la vie, on va récolter du bien, tout simplement. Donc, voilà, choisissons toujours le bon côté, quoi. C'est super, super important. Allez, des messages, de l'aide, on va voir. Allez. De l'aide par rapport à tout ça. Allez, l'empereur et l'impératrice de l'aide.
Je coupe. Bon, bah là, il y a vraiment un amour qui arrive dans ta maison. C'est une personne aussi, le roi, qui a envie... Enfin, le roi, quand je dis le roi, c'est ton autre, hein, d'accord? C'est mon empereur, l'empereur, ton empereur, l'empereur de mon histoire. Il a très envie de faire une maison posée et il rêve aussi d'enfants. Il rêve de réaliser ses souhaits avec toi, d'accord? Et je pense que tu es son étoile et il est fou d'amour pour toi. Et ouais, il a trop envie de réaliser des souhaits avec toi, hein. Il veut une route fortunée, il veut un engagement. Ok. Allez, on continue les messages d'aide. Donc ici, tu vois, on a encore la justice, hein, sur ton autre. Donc on voit qu'il y a des problèmes de justice, soit réels, terrestres, ou de justice divine. Il y a des choses qui vont être rééquilibrées. Une personne aussi qui essaye d'être juste. Hein, et on voit avec la 6 de bâton qu'il y a un équilibrage qui arrive pas mal. C'est une personne qui a la grande victoire. Il va réaliser ses souhaits, il va y partir et on voit le monde. On voit que il va réaliser ses souhaits clairement, d'accord? C'est une personne qui est en train de faire pas mal de choses en secret, la nuit. Il est très intuitif. Il a envie de quelque chose de béton, d'accord? Voilà. Lui, par contre, aussi, il peut avoir le choix entre deux portes. Deux portes au niveau financier. Il peut avoir une porte, quelque chose, une passion, et une autre porte, l'amour. Eh bien, il va prendre le choix de l'amour. Hein, et puis, voilà, clairement. C'est une personne qui a envie vraiment d'évoluer, de réussir dans un cocon familial paisible. Et il va y arriver. D'accord? Il va y arriver. Il va y arriver. Ouais, on va lui donner ce qu'il a besoin pour évoluer. D'accord? C'est une personne vraiment qui a vraiment beaucoup d'envie d'être avec toi. Il a aussi beaucoup... D'accord, c'est une personne qui a beaucoup de puissance, un charisme énorme, d'accord, mais il va faire le choix du cœur. Le lien entre nous. Le lien entre nous. Waouh. Ouais, là c'est ça. Alors, c'est ça. On est un peu séparés. Je pense qu'on a un peu de distance. On est en train de se regarder aussi de loin, l'impératrice. Tu vois, on se regarde de loin, on se ressent, on apprend à se connaître. Hein, ou s'il n'est pas encore arrivé, t'inquiète, ça arrive. D'accord, l'empereur. Parce qu'on a tout un empereur, hein, de toute manière. Voilà, il faut juste voir clair avec le soleil. Ne pas être ébloui par les choses qui brillent et qui sont inutiles, de toujours prendre les bonnes décisions, d'accord? Ne pas se faire berner, d'accord? Donc c'est vraiment, tu vois, l'impératrice et l'empereur quand j'ai fait la coupe. Donc ici, c'est un empereur qui va te prouver qu'il veut un engagement avec toi. Et avec la carte 4 ici, tu vois, en plus elle ressort, hein, c'est quelqu'un qui veut construire avec toi. Il patiente, il est en train de te regarder, on a la 2 de coupe, il est en train de t'observer, il essaye, tu vois, mais il veut quelque chose, hein, il veut un engagement avec toi et je pense que tu vas sur un changement plutôt bénéfique, hein, une roue de fortune. Il y a beaucoup de puissance, toi tu peux être un petit peu énervé. Alors énervé pourquoi? Par rapport à, je sais pas, ouais, par rapport à que tu le vois un petit peu fou, par rapport à que, je ne sais pas, il fait des choses que tu vois un peu fou et que
ça te picote et tu n'aimes pas, donc tu es peut-être un peu en colère, on te parle de chariot, donc de triomphe, et que c'est ton roi de cœur. Donc bon. Hein, et lui, avec l'as de pentacle et l'as d'épée, c'est quelqu'un qui veut vraiment un engagement solide avec toi. Hein, c'est pas des blagues là. Et c'est quelqu'un avec la 6 de coupe, je pense que tu connais. Hein, c'est un amour partagé, c'est peut-être quelque chose d'assez stable, hein, qu'on a patienté longtemps. Quelqu'un qui a, voilà, on a eu du chagrin, il est venu, il est parti, mais bon, peut-être quelqu'un on a dû attendre qu'il grandisse, ou alors qu'on doit attendre qu'il grandisse en fait, hein, que tous son être intérieur se mette en place et puis que il soit comme tu as envie, hein, qui rêve d'un engagement, quoi, tu vois. Voilà, avec la 10 de denier, la reine de denier, peut-être que toi tu attends aussi qu'il prouve, d'accord. Je pense qu'il t'observe, on s'observe. On travaille la situation et on attend juste de se retrouver une bonne fois pour toutes. D'accord. Il peut y avoir un peu des trucs sournois, donc on fait attention. Qu'est-ce que c'est? Bon, on te dit de te protéger, de protéger ton amour. Donc comme on dit, hein, tu vois, l'empereur, la reine de coupe, pour vivre heureux, vivons cachés, faisons le choix du cœur, c'est toujours important. Suis ton cœur, ne suis rien d'autre. D'accord? Allez, une dernière pour l'empereur et l'impératrice. Palais de denier, donc on va réussir à créer quelque chose de bienveillant, d'accord. On peut parler aussi de l'automne, on peut parler d'une vie dans un peu vers la campagne, mais quelque chose de quoi qu'il en soit de bénéfique, spirituel et bienveillant et rempli de chaleur, de fleurs, de bonheur, tout ce que tu veux, et quelque chose, un palais de coupe, hein, un amour vraiment puissant, d'accord, un amour puissant. On va travailler ensemble, on va essayer de chasser les mauvaises énergies, les mauvaises ondes, voilà.